pesar de números, consistum un solo. Assim, sucede também com Cristo. Na verdade, todos nós, judeus e gregos, escravos e homens livres, fomos batizados num só Espírito para constituirmos um só corpo. E a todos nos foi dado a beber um só Espírito. De fato, o corpo não é constituído por um só membro, mas por muitos. Vós sois corpo de Cristo e seus membros, cada um por sua parte. Parole do Senhor Tout-Puissant. Jésus disait aux 12 apôtres, ne croyez pas que je sois venu apporter la paix sur la terre. Je ne suis pas venu apporter la paix, mais le glaive. Oui, je suis venu séparer l'homme de son père, la fille de sa mère, la belle-fille de sa belle-mère. On aura pour ennemis les gens de sa propre maison. Celui qui aime son père ou sa mère plus que moi n'est pas digne de moi. Celui qui aime son fils ou sa fille plus que moi n'est pas digne de moi. Celui qui ne prend pas sa croix et ne me suit pas n'est pas digne de moi. Qui veut garder sa vie pour moi, pour soi, la perdra. Qui perdra sa vie à cause de moi, la gardera. Alléluia.
cette paroisse Sainte-Agnès m'avait invité pour célébrer avec vous cette année la fête patronale Sainte-Agnès. Il s'agit également le curé actuel qui a confirmé l'invitation avec toute la communauté de venir participer avec vous dans cette grande fête patronale. J'ai saisi aussi l'occasion pour saluer les autorités locales, Monsieur le sous-préfet, Monsieur ou Madame, le circuit, les maires, les députés, Son Excellence Monsieur l'ambassadeur Cap-Vert au Sénégal, toute son équipe, les communautés paroissiales, les communautés des Cap-Verdiens, qui est une question de notre carinho, de notre amour, também de suas influências, ser convidado com isto de Cap-Verde que também participa na esperança. Muito obrigado pela lembrança, pela comunhão e pelo sentido de pertença à única Igreja de Jesus Cristo em todo o mundo. Je salue les sœurs et consacrées, les religieuses, enfants, tous les frères et sœurs en Jésus-Christ, que nous appartenons à l'aînée Église. À tous les sœurs et frères qui nous ensemble partageons la même humanité que Jésus est venu prendre par l'incarnation et venu pour aussi sauver tout le monde. Quand j'ai reçu l'invitation, j'ai compris que cette paroisse est constituée par plusieurs communautés de différentes origines. Et chaque année, chaque communauté a la responsabilité d'animer la fête, de prendre en charge l'organisation, l'animation de la fête paroissiale, ensemble, bien sûr, avec d'autres membres de la communauté. C'est un constat, alors, que cette communauté diversifiée dans sa constitution est très unie dans sa réalité, dans son expérience chaque jour. Je pense que c'est une expression vivante de la réalité de l'Église. L'Église est faite de tous les peuples du monde. Jésus est venu pour sauver. Mais dans sa diversité, elle constitue un seul corps, une seule famille dans l'unité. Diversité dans un seul corps, dans l'unité. Mais je pense que cette communauté ici, de Sainte-Agnès, exprime la réalité essentielle de l'Église. Unité efficace, la diversité. Ça veut aussi prévoir aussi ce que sera le monde, la société de l'avenir. Le monde dans l'avenir sera comme l'Église, un peu comme l'Église au moins. Tous les peuples auront le mélange
avec d'autres. C'est la société de l'avenir. Mais il faut que, comme dans l'Église, chacun doit apprendre à vivre en respect, en union, en communion, dans la différence, pour que tous puissions vivre heureux, en paix, pour que tous puissions vivre comme il convient à être humain dans la société. C'est vrai que nous vivons dans un monde où il y a beaucoup d'individualisme, trop d'individualisme. Trop d'individualisme. Et ça arrive même au sein de la famille. Et ça arrive quelquefois, c'est une tentation, même au sein de l'Église. Et ça peut arriver, même une tentation au sein des communautés religieuses et des prêtres. Beaucoup trop d'individualisme. Ce n'est pas celui-ci le chemin de chacun et de l'humanité. C'est vrai que chacun est une personne spécifique, unique, mais nous sommes des humains. Et les humains, nous sommes appuyés réellement à Dieu, à son image et à sa ressemblance. C'est pour ça que si Dieu est une personne, Père, Fils et Saint-Esprit, et nous sommes été créés à l'image de Dieu, alors nous devons apprendre à vivre aussi ensemble, les uns avec les autres, dans une communauté humaine. C'est la condition sine qua non, c'est la condition essentielle pour notre accomplissement sur la terre et dans l'éternité. Communion les uns avec les autres. Le respect des uns envers les autres. L'amour des uns envers les autres. L'amour que nous avons reçu du Seigneur, notre Créateur. Alors, je félicite la communauté pour avoir cherché d'incarner le message essentiel de l'Église, de la communion dans la diversité, de la collaboration par entière, les uns avec les autres, dans la constitution et dans la construction de la communauté ecclésiale dans cette paroisse. Je veux dire aussi que la société sénégalaise tout entière, comme la communauté humaine partout dans le monde, nous sommes toujours ensemble bâtir la communion dans la diversité. Faites cela, alors je voudrais un peu faire le rapport entre la fête patronale d'aujourd'hui et la lecture de la parole de Dieu que nous prenons l'étude. La première lecture nous parle d'une foule immense, un événement, l'Apocalypse. C'est notre destin au ciel, au paradis, à la présence définitive de Dieu. Tout le monde est appelé à participer dans cette foule-là. C'est la foule qui est sauvée. Des gens qui Jésus est sauveur, notre pasteur, et le livre ramené vers lui.
Le Fils était debout devant Dieu. La foule était debout devant le trône de l'Ancien. Être debout exprime la dignité de la humaine, de chaque homme, chaque femme, de chaque être humain, la dignité d'être debout, même devant Dieu. C'est vrai qu'on peut consterner à la présence de Dieu pour l'adorer, parce que seul lui est du Seigneur. Adorer simplement le Seigneur, Dieu Tout-Puissant. Mais Dieu nous veut tous debout devant lui. Et debout devant les uns les autres, notre dignité doit être cultivée, promue, respectée, toujours, sur la terre comme au ciel. Dignité humaine, être debout. Et Dieu nous veut debout même devant nous. Parce que lui nous aime comme ses enfants. Malheureusement, est revêtu de robes blanches. Signifie la dignité et la perfection de la vie, de notre existence. Ce n'est pas par hasard que Jésus, le Sauveur, nous a donné un programme de vie. Soyez parfaits, comme votre Père, le Père céleste, est parfait. Soyez parfaits. C'est un programme de vie. Soyez parfaits, comme votre Père céleste est parfait. Les points de référence pour nous, les hommes, les êtres humains, c'est Dieu, dont nous sommes créés à son image et à son ressemblance. Et c'est lui aussi le point final de notre existence, rencontre finale avec Dieu. Nous vivons en Dieu, par Dieu, avec Dieu, pour toute l'éternité, après la vie de ce monde. Mais nous, en ce moment, nous sommes aussi vivants avec Dieu, pour vivre avec notre Dieu. Ça exige de nous la dignité, la sainteté, une vie en conformité avec notre réalité humaine, à l'image de l'enseignement de Dieu. C'est pour ça que Saint Paul, dans la lettre aux Philippiens, nous dit que tout ce qui soit vrai, juste, bon, agréable, pur, vertueux, toutes ces choses-là doivent remplir l'ensemble de notre vie, partout et toujours. C'est pour ça que nous devons connaître bien la parole de Dieu et en prendre comme socle de notre existence, de notre décision, de notre conduite, de notre vie. C'est ce que le patron Saint-Église a fait. Encore enfant, adolescent, vers 12 ou 13 ans, en célébrant la fête de Saint-Église. Nous sommes invités aussi à réfléchir et voir que la grâce de Dieu, l'Esprit Saint, qui vivait, qui habitait dans le cœur de Saint-Église, c'est le même esprit qui vit, qui est chez nous, dans notre cœur. Ici, elle a appris à l'évangile de Saint-Esprit qu'il faut
qui va être paralysé à aucune circonstance. Alors, le nom de nous a été donné aussi un nom. L'Esprit Saint, l'Église de Saint Paul, a été reconnu dans la terre. L'amour a été donné à nous par l'Esprit Saint. Le nouveau de Saint-Église a reçu le Saint-Esprit, nous l'avons reçu aussi. Alors, si on a pu faire accomplir sa mission, son alliance avec Jésus, Sauveur, ce pouvoir, le même esprit, nous aussi, nous sommes appelés à suivre le même chemin. Et l'Esprit Saint est vivant. L'Esprit Saint est reconnu devant nous. L'Esprit Saint nous guide, nous devient fort avec la forteresse de Dieu pour affronter les défis, les menaces, les séductions, les tentations, les épreuves. Hier, comme aujourd'hui, comme toujours. Mais l'Esprit Saint nous vainqueur. L'Esprit de Dieu, Jésus ressuscité. Alors, Sainte-Église, avec persévérance, avec détermination, avec confiance en son Dieu, elle a accompli sa mission du disciple de Jésus. Nous aussi, dans la société où nous sommes appelés à faire le même choix, à persévérer sur le même chemin et à poursuivre Jésus le Sauveur. Lui a aussi souffert dans le monde pour nous, à surmonter toutes les difficultés de notre société. Lui, c'est nous présente aussi comme le chemin de la vérité et la vie. Personne n'arrive au Père sinon à travers moi. Nous enseignons Jésus. Alors, sur l'intercession de Sainte-Église, sur l'intercession de Sainte-Église, nous sommes sûrs que Dieu, toujours fidèle, nous aidera aussi à accomplir notre mission, à faire notre chemin et à poursuivre dans la foi pleine. Le chemin que nous prenons pas toujours correspond au chemin de Dieu. Mais il faut prendre la décision, il faut faire l'option comme Sainte-Église. Mais à la fin, la joie est fidèle où Jésus sera sera immense. Ce que nous sommes appelés à prendre en main, à prendre au cœur et poursuivre dans notre vie. Je vois que, comme nous a dit Saint Paul, dans la deuxième lecture, que nous sommes comme un corps, plusieurs membres, mais le corps est un seul. Plusieurs dons, plusieurs capacités, mais nous ferons une seule communauté. Je vous incite à continuer en tant que communauté de Sainte-Agnès ici, à poursuivre ces chemins de communion, de collaboration, de respect. Votre témoignage fera de vous de pèlerins de l'espérance, comme j'ai vu écrit ailleurs, parmi quelque part. Vous êtes, nous sommes, nous devons être des pèlerins de l'espérance. Pèlerin signifie que nous cherchons quelque chose que nous n'avons pas encore réussi. Nous cherchons quelque chose. Nous ne nous contentons pas
avec ce que nous sommes, ce que nous avons, parce que nous sommes appelés à devenir une autre chose plus importante. Les vrais fils et filles de Dieu. Saint Jacques nous enseigne que vraiment nous sommes des enfants de Dieu. Mais la réalité de ce que ça signifie ne nous a été encore révélée. Nous cherchons cette réalité, cette désir immense de vivre dans l'éternité avec notre Dieu, dans la plénitude de joie, de paix, de communion, de l'amour, de tendresse, comme Paul François vient de répéter. Nous cherchons quelque chose. Nous sommes un chemin essayant d'obtenir ce que nous voulons. Dans la profondeur de notre cœur, nous sommes des pèlerins. Nous cherchons quelque chose. C'est pour ça que nous mettons un chemin.